Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission École Guinée sur la chaîne mère des médias guinéens. Comme vous le savez, et même téléspectateurs, en fin d'année, la plupart des établissements scolaires du pays organisent des festivités de réjouissance. Une façon de montrer aux parents d'élèves le talent de leurs enfants en sciences et en culture. Aujourd'hui, c'est le cas des écoles Hafdra, entendez, Hadja Fatmata Dramé. Alors, vous allez suivre tout à l'heure la prestation de ces enfants dans la culture et la science. Suivez le temps fort. La fin d'année scolaire est la période de clôture des cours en beauté, avec des activités festives. Un moment de détente pour les élèves, enseignants et parents d'élèves. À l'image des autres établissements scolaires du pays, AFTRA porte la lumière sur la valorisation de la culture et la science, à travers des sketchs, des danses, des défilés et un hommage rendu à une enseignante décédée au courant de l'année. Une année scolaire est digeste sur le point de s'achever. Une année aussi marquée par des travaux d'apprentissage intenses, brisant même parfois l'autorité. Autant d'ingrédients imprimés en vue d'une année scolaire couronnée de succès, à la satisfaction générale de toutes et de tous. Notre stratégie a été celle d'une main de fer dans un gant de vélo. Et comme l'on a coutume de dire que tout est bien qui finit bien, histoire de lier l'utile à l'agréable. Il nous est donc très agréable aujourd'hui de constater cette atmosphère d'osmose où se mêlent élèves et parents d'élèves, enseignants et encadreurs au nom d'un seul idéal, l'ambiance. Je ne saurais donc terminer mon propos sans remercier la Fondation, l'ensemble des membres de la commission, l'ensemble des enseignants du groupe scolaire AFTRA, l'ensemble des répétiteurs et l'ensemble des acteurs pour l'effort consenti. Obtient le certificat d'études primaires CEP. De 2018 à 2022,
au groupe scolaire AFDRA jusqu'au mardi 11 janvier 2022 à 22h, fauchée par la mort à l'âge de fleurs, laissant derrière elle un garçon. Madame Bountourabi Kamara était une femme qui se distinguait des autres par son social et sa disponibilité. Son amour pour les tout-petits l'amène à choisir un métier outre que celui de donner l'instruction et l'éducation aux enfants guinéens. Un domaine dans lequel elle a estimé servir le mieux son pays. Cela s'est avéré vrai quand pour toutes les fois qu'elle est à l'école, les enfants l'encerclent, dorment même sur ses genoux. Buntu, ton souhait était d'être parmi nous aujourd'hui, mais c'était sans demander à Dieu qu'il en a décidé autrement. Tu es partie la grande pour ne jamais revenir. Servée par tes fleurs qui continuent à te réclamer sans cesse. Où est Madame Bountourabi? Bountourabi est absente à nos yeux. Mais nous te gardons dans nos cœurs et dans nos prières. Non mes amis, ce n'est pas croyable. Ma tante a décidé de m'enlever de l'école et de vendre pour assurer le quotidien de la famille, malgré l'insistance des voisins et de moi-même. Constituons un groupe et à l'unisson, allons vers cette bourgeoisie et essayer de la dissuader de ses actes ignobles. Et qu'elle comprenne que le monde d'aujourd'hui est tenu par de braves dames telles que Agassara Ndaraba, Makale Traoré, Makale Kamara, Angela Merkel, Marine Le Pen en France, pour ne citer que celle-ci. Si tel est le cas, approchons pour le savoir. Bonjour ma tante. Bonjour, vous allez bien. Asseyez-vous s'il vous plaît. Que puis-je faire pour vous? Ma tante, connais-tu Essatou? Bien sûr que oui, pourquoi? C'est une nièce. Sais-tu que cette fille est une camarade de l'école et qu'elle a fait un mois sans venir à l'école? Le sais-tu? Oui, je le sais. Elle va pour moi pour assurer notre quotidien. Je savais mieux que moi que c'est son père qui s'occupait de nous. Maintenant qu'il n'est plus de ce monde, on vit seul. Voilà les raisons, mes chers enfants. Madame, c'est grave de laisser aller à l'école que tes propres enfants. Tu utilises celle de ton frère mort pour vendre. Ceci est un crime. Le savez-vous? Peu importe que les gens pensent ce qu'ils pensent. Moi, j'estime qu'en donnant une bonne éducation à ma nièce, elle a préparé constamment ce problème. Elle sera même capable de trouver un bon mari recherché par les autres filles. Madame, tout est bon qui finit bien. À t'entendre parler, on te croit à une samaritaine, mais le fond, tout est vide. Il faut ajouter à ton verbiage que je considère creux et inutile un cursus scolaire bien fourni pour ta nièce, qui arrangerait les choses. C'est pour cette raison que t'exhorte humblement, mais même derrière moi, de laisser cette fille revenir à l'école pour ton bien et celui de votre famille. Il est hors de question, mon enfant, que je laisse parler ce ton. C'est non et encore non. Oh mon Dieu, bon sang, quand t'entends parler, ça me donne des mots de tête à t'entendre parler. Quand je sais au XXe siècle, elle est des femmes qui rivalisent d'ardeur avec les hommes. Elles sont au niveau de toutes les prises de décision. Allez les gars, allons-y, pas. Que ça fait pitié de voir une fille aussi intelligente qu'elle abandonner l'école pour le simple fait qu'elle a perdu son père. Que ça fait pitié. Quelle diablesse est-elle celle-ci? Chers amis, je vous remercie pour le soutien moral que vous venez de m'apporter pour aider à la reconstruction de mon avenir. Je vous en suis reconnaissante. En le faisant, vous m'avez aidé moi et toutes les jeunes filles guinéennes qui sont dans la même situation que moi. La terre, c'est la patrie. Servir l'un, c'est améliorer l'autre. Les femmes ont besoin de répondantes d'envergure, capables de défendre la couche féminine dans tous les secteurs du développement.
Je suis très jeune, remplie d'ambition. C'est pourquoi ma vie ne doit pas finir de cette façon. Pour ça, mes très chers amis, je m'en vais vous annoncer ma décision de quitter la Guinée pour l'Occident, puisque ma tante continue de faire la sourde oreille. Justement, ma chérie, on ne veut pas en arriver là. C'est encore plus de vous laisser commettre cette bêtise que d'abandonner. Réfléchis encore un peu à cela. Tu n'es pas sans savoir qu'à longueur de journée, on apprend à travers les radios, les télévisions, les familles qui sont en deuil à cause de cet exode massif vers l'Europe, qui crée des écrénages considérables des villes africaines, à l'unisson, toi et nous, vers nos autres camarades, qui nourrissent les mêmes intentions que nous, leur expliquer le danger que provoque ces pratiques. Retenons que l'on n'est bien que chez soi. Je vous remercie, chers téléspectateurs. Chers téléspectateurs, vous qui suivez l'émission École guinéenne, et je vous l'annonçais tout à l'heure à l'entame de cette émission, nous sommes à Afdra dans le cadre des festivités de fin d'année. À présent, je vais essayer de recueillir les impressions des parents d'élèves par rapport aux festivités de fin d'année. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est la fin d'année, vous êtes venu accompagner, voir le talent de vos enfants. Qu'est-ce que cette fête de fin d'année vous dit? Oui, déjà, je suis d'abord parent d'élèves à Afdra. Et vraiment, je suis ravi, comme vous le voyez. C'est une école vraiment qui est dynamique, qui est, n'est-ce pas, par le sens du travail d'ailleurs, qui est très très important. Vous le voyez, ici vraiment les enfants s'amusent très bien et l'enseignement est vraiment digne de qualité. Alors vraiment, moi je confie à mon humble avis tous les parents et chers amis de venir à Afdra pour l'inscription des enfants. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour valoriser la culture et la science dans nos écoles? Oui, pour valoriser la culture, déjà, il faudrait que les parents déjà s'imprègnent déjà dans la chose elle-même, n'est-ce pas, en mettant déjà la culture africaine elle-même en place. Parce que nous nous rendons compte que, n'est-ce pas, que on est toujours plutôt dans la diaspora, mais pourtant nous avons notre propre culture à nous. Et vraiment, vous avez vu tout à l'heure, vraiment j'étais émerveillé de trouver les petits enfants, n'est-ce pas, qui étaient arrivés des écoles et pas. Donc vraiment, nous devons nous-mêmes se mettre, n'est-ce pas, en connivence pour encourager la culture africaine. Alors le périple continue. Je suis avec deux parents d'élèves tout à l'heure qui vont se prêter à nos questions. C'est la culture à l'école, la science à l'école. Qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui de venir accompagner vos enfants pour la fête de fin d'année? En fait, je suis très satisfaite de la fête organisée par le groupe scolaire Afdra parce que c'est dans un cadre vraiment idéal pour les enfants. L'encadrement y est et tout. Voilà, je suis satisfaite de la fête et de la kermesse. Mais vous voyez que les enfants ont du talent en sciences et en culture. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que nos enfants soient imprégnés de la science et de la technique et la culture? De diminuer l'effet des écrans et d'appeler les enfants à la culture, à la lecture et à l'éducation. Je suis maman de 5 enfants à l'école ici. J'ai 5 enfants ici. Donc ce n'est pas un seul enfant que j'ai accompagné, c'est 5 enfants que j'ai accompagnés. Donc je suis très contente de les accompagner. Toute l'année, je suis avec eux. On étudie, on travaille très dur. Chaque mois, ils font des évaluations et on suit progressivement les enfants dans les études. Donc en fin d'année, s'ils organisent une kermesse pour récréer les enfants, moi ça me fait très plaisir. Donc je suis très contente pour ça. Quel doit être votre rôle à la maison pour renforcer la culture et la science dans les écoles? Mais l'école, ce n'est pas seulement l'école, les enseignants de l'école qui éduquent les enfants. Même les parents d'élèves peuvent éduquer les enfants. Si on dit qu'on se limite seulement à ce qu'on leur donne à l'école, aux enfants ne seront rien. Donc il faut suivre les enfants, traiter les devoirs à la maison pour que les enfants aient de l'avenir. Les festivités sont souvent l'occasion de réunir tous les acteurs de l'école pour un moment d'échange convivial, tout en dénichant les talents dans les écoles. Je te présenterai à papa et maman. Te mediatina,
Itanana fama, tous les jours. La Basse-Guinée, le pays de la mangrove, des cocotiers, des palétiviers. La Basse-Guinée à l'honneur. La salade, bien. Je te présenterai à papa et maman. T'es médiatina, itanana fama. Chérie, mekanine, kanio, mekanine. Iba sema du manju suye, nsumo du manju suye. Chérie, mekanine, kanio, mekanine. Iba sema du manfani, nsumo du manfani, baby girl. Je te présenterai à papa et maman. T'es médiatina, itanana fama. Tous les jours, takane, 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 takane. La moyenne qu'il est toujours, arrivé au bout d'un galon. Pour contempler la beauté du bout d'un galon. Suba kumanyile no kasilala. Bani sumanita nangoli wama. Je te présenterai à papa et maman. T'es médiatina, itanana fama. Chérie, melekanine, kanio, melekanine. Ibasema du manju suye, nsumo du manju suye. Chérie, melekanine, kanio, melekanine. Ibasema du manfani, nsumo du manfani, baby girl. Suba kumanyile no kasilala, lala. Bani sumanita nangoli wama. Je te présenterai à papa et maman. T'es médiatina, itanana fama. Tous les jours, takane, 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 fatane, 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 la Guinée forestière, Atalé, la Guinée forestière. Suba kumanyile no kasilala. Bani sumanita nangoli wama. Je te présenterai à papa et maman. T'es médiatina, itanana fama. Chérie, mekanine, kanio, mekanine. Ibasema du manju suye, nsumo du manju suye. Chérie, mekanine, kanio, mekanine. Ibasema du manfani, nsumo du manfani, baby girl. Suba kumanyile no kasilala, lala. Bani sumanita nangoli wama. Je te présenterai à papa et maman. T'es médiatina, itanana fama. Tous les jours, takane, 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 takane. À présent, nous sommes avec le coordinateur de cette grande école qui donne un tonus dans le cadre de la formation des élèves de cet établissement. Nous sommes en fin d'année et qui parle de fin d'année parle aussi des festivités de fin d'année pour valoriser encore la culture et la science. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire à l'intention de la valorisation de la culture et de la science? Donc ici, je vais juste remercier la Fondation d'avoir organisé cette kermesse et aussi avec une mention particulière pour la commission culturelle qui a fait un travail formidable, comme vous avez pu le constater lors des prestations des jeunes, qui est vraiment extraordinaire. Donc c'est important voilà, pour faire aimer l'école des enfants, parce que vous savez, quand on est dans un environnement qu'on aime, on est beaucoup plus productif. Et donc l'idée d'organiser cette kermesse vient de là, évidemment, comme ça se fait un peu partout.
mais vous avez vu les spécificités du groupe scolaire Afdara. Vous êtes déjà un acteur du système éducatif. Quel message fort avez-vous à l'égard des parents d'élèves dans le cadre de la formation, dans le cadre de, disons même, le renforcement du système éducatif dans son ensemble? Bon, je pense qu'on fait beaucoup de commentaires sur le baccalauréat, mais le baccalauréat, c'est en amont. C'est une préparation dès la rentrée scolaire jusqu'à la fin. Quand on a travaillé toute l'année de façon régulière, le reste, ça n'a pas d'importance. Je pense qu'on passe sans aucun problème. Alors après, il y a beaucoup de suspicions. Je pense qu'il faut mettre en place des mécanismes qui empêchent certaines choses sans faire trop de commentaires. Quand on parle de la qualification, c'est depuis le bas âge, je pense bien. Et nous venons de voir la prestation de vos enfants en diction, en lecture. Qu'est-ce que vous faites à la base de... Bon, il y a des programmes qui sont établis par l'État, par le département, qui sont, je pense, très adaptés au système guinéen. Je pense que l'application de ça, le contrôle qui vient derrière pour vérifier que ce qui est planifié est réalisé correctement et les correctifs qu'on peut apporter à tout cela, c'est ce qui fait l'éducation des enfants tout au long du cursus, de la maternelle jusqu'au lycée, ou même plus loin, comme vous le savez. Bien, alors, votre petit mot est de faire à l'égard des parents d'élèves. Les parents d'élèves, c'est une collaboration très forte entre le groupe scolaire Afdara et les parents. Nous venons d'organiser une enquête de satisfaction auprès des parents et on a eu des retours, les points sur lesquels les parents sont très contents, les points qu'ils demandent l'amélioration. Tout ça, ça a été pris en compte dans le cadre d'une commission et je pense que voilà, notre école sera meilleure encore l'année prochaine. Bien, alors vous venez d'écouter le responsable, le coordinateur général de cette école par rapport à la formation, par rapport à la culture et un petit aspect sur les parents d'élèves dans le cadre de la formation. Par l'école, c'est un centre de formation et d'éducation à la fois. Alors à travers la culture, à travers la science, vous avez su que au sein de cette école, il y a les talents en culture et la science. Alors merci d'avoir été la nôtre, à la prochaine. Je te présenterai à papa et maman. T'es mes